Bonjour à tous, ici Pilou. Alors, je suis là pour une petite vidéo. Alors, d'où m'est venue l'idée? Eh bien, tout simplement, je parle beaucoup dans mes vidéos, et de même qu'on peut le lire un peu partout sur internet, ou l'entendre dans les shotcasts et les streams, que la macrozerg est très puissante, et j'ai l'impression de répéter à longueur de vidéos, ne laissez jamais un zerg macro tranquillement dans son coin, attaquez-le, mettez-lui la pression, même sans l'attaquer, sortez vos unités pour le forcer à en faire. Et sinon, car sinon il va pouvoir vous out macro, et un zerg qui out macro son adversaire, c'est un zerg qui gagne de façon certaine. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Eh bien c'est en fait une partie où je suis seul, il n'y a pas d'IA, pas d'adversaire, rien du tout. Et donc mon objectif a été tout simplement d'arriver le plus rapidement possible à 200 de pop, avec une armée upgradée de façon correcte, on va dire. Alors, je n'ai pas préparé spécialement de build particulier, alors vous allez voir, je vais essayer de proposer un build d'ouverture assez classique. Après, tout le reste sera très caricatural, puisqu'en fait, l'objectif étant de montrer la puissance de la macro zerg, je n'ai pas joué évidemment comme si j'avais un adversaire en face de moi qui risquait de m'agresser à tout moment. Donc, bien que caricatural, je pense que cela vous donnera une idée, une bonne idée en fait de ce que peut être la macro zerg, jusqu'à quel point est-ce qu'un zerg peut gagner en comptant uniquement dessus. C'est-à-dire pas de micro, avec simplement un mix d'unités relativement adapté. Donc on va passer maintenant tout ça en accéléré. Donc vous voyez 14 hatch, 14 pool, 14 gaz pardon, 14 pool. Donc c'est le build, c'est un build d'ouverture contre proto, ça à peu de choses près que j'ai fait d'entrée. Voilà, ma pool sort, les 4 zerglings, la spinling, une queen. On enlève les drones du gaz. Donc là, je vais spoiler un peu, mais mes 4 zerglings vont être mes seules unités pendant très longtemps, et je vais pouvoir lancer du drone à foison. Vous voyez, je ne lance que les queens, qui vont me permettre d'injecter évidemment, et des drones. Alors on voit, alors l'avantage c'est que n'ayant que ça à faire, ma macro est normalement correcte sur tout le long de la partie. Vous voyez 10 drones d'un coup, parce que aucune autre race ne peut faire ça. Encore 2 drones, les over, le T2. On va ralentir un petit peu, non pas encore, encore 10 drones. Vous voyez là on est déjà à 7 minutes de jeu. J'ai 53 récolteurs, donc j'ai bientôt saturé la B1 et la B2. Vous voyez ma B1 est complètement saturée. La B2 aussi, voilà, 53 drones, alors une cacahuète près, hein, mais en 8 minutes on va dire, j'ai pu saturer mes deux bases. Je vais poser B3, alors un petit peu tard, vous voyez que là du coup je ne peux plus passer tout mon minerai. Et pendant ce temps là, évidemment, je suis passé donc T2, je vais chercher la speed road, je pose l'hydraden et une double evolution chamber. On est à 8 minutes, on va continuer d'accélérer, vous voyez je suis à 84 de pop, alors à 8 minutes ça peut paraître pas énorme, et pourtant vous allez voir que tout simplement ça va monter de façon exponentielle. Voilà, 60 drones, voilà, je vais pouvoir commencer à saturer ma B3, je vais très vite chercher le gaz puisque je sais que j'en aurai besoin de beaucoup. Et on notera donc effectivement je n'ai que ça à faire, hein, donc la grosse différence, donc ça c'est la première queen que j'ai utilisée, la première queen que j'ai sortie, sachant que je fais toujours injecter mes queens ensemble. Elle est à 3 d'énergie au moment où elle injecte, donc ça veut dire qu'en fait ça nécessite évidemment de ne rater aucune injection. Alors c'est bien pour ça qu'un zerg ne pourra jamais macro de cette façon là s'il a un adversaire en face de lui, parce qu'il devra scouter, s'adapter, jouer un peu avec son armée, etc. Donc c'est caricatural, je le répète, malgré tout, je pense que ça donne une bonne idée. Vous voyez, 80 récolteurs, je ne pense que je n'en ferai pas plus. Voilà, 80 récolteurs, c'est pour moi le nombre optimal. 80 à vrai dire. Et je vais pouvoir faire de l'armée, et regardez, là déjà en 2 minutes, ma pop monte, 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 et elle va continuer de monter. Regardez, hop, on passe à 134, 154, vous voyez, en une tournée. Et voyons voir, donc j'ai dû lancer les upgrades, voilà, je pose la Spire pour la tech, la fosse d'infestation pour le T3, je vais chercher le plus 2 d'attaque et de défense, 154 de pop, et si on regarde bien, ma pop augmente radicalement, finalement quasiment uniquement au moment où les larves pop. Regardez là, je suis à 166, les larves vont popper, ça va monter très 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 vite.
Vous voyez, j'en ai même oublié de faire crasher mes queens, quelle erreur. Mais bon, toujours cette queen qui a très peu d'énergie, donc pour les ergs c'est un bon moyen de savoir si vous avez injecté correctement ou pas. 166 de pop, on est à 12 minutes 34. Alors j'ai eu quelques supply blocks hein, aussi au milieu de l'affaire. Et on ne devrait plus tarder à arriver aux 200 de pop fatidiques. Évidemment je vais être supply block à 190, c'est lamentable. Donc là si je mets pause, voilà, en fait là j'ai de quoi monter à 200 de pop. Alors on va attendre, mais j'ai été supply block, tant pis pour moi. Voilà. J'ai les overlords qui pop. Et voilà, 197, on va considérer que c'est suffisant. Il y a 13 minutes de jeu. Je pose ma B4. J'ai 79 drones, puisque je suis allé chercher la B4 et des bâtiments. On va continuer, je vais passer T3. J'ai les upgrades de 2 qui sont quasiment finis. J'ai tous les bâtiments de tech. Alors sauf le nid de chancre, j'aurais pu le poser, vous voyez, c'est pas. Là j'ai les ressources largement pour le poser. Et un income, évidemment, vu que j'étais tout seul, ça ne compte pas l'income, alors c'est très désagréable ça. Ressources, non, on s'en fiche. Bon ben, je vous le dis, j'ai un income démesuré, vous voyez, j'ai 6 gaz qui récoltent, 3 bases à fond. Dès que celle-là va être finie, je pourrai envoyer mes drones sur une nouvelle base. Et à 14 minutes, on va dire à 15 minutes je pense, je serai T3, j'aurai quasiment fini les upgrades tier 2 d'attaque. Voilà. Je suis T3, j'ai mes upgrades quasiment finis, j'ai 200 de pop de route chez l'Hydra. Donc une compo très classique, alors je n'ai pas fait de corrupteur, oui j'aurais pu. Voyez, et j'ai déjà un excédent de ressources important. 2310 de minerais, 800 de gaz. Alors là vous imaginez bien que quelle que soit l'armée en face, je peux aller m'empaler complètement. J'ai un nombre de larves, voilà, j'ai 20 larves, donc on va compter 2 de pop en moyenne par unité, puisque c'est le road chez l'Hydra. Quasiment toutes les unités en fait à part le Zergling comptent 2 de pop. Donc je peux déjà ressortir 40 de pop instantanément. Sachant qu'à chaque, là vous voyez, mes larves vont popper, donc ça me fera 4 x 3, 12 larves de plus. Plus les larves qui pop en continu, les 3 larves par base. En 14 minutes, j'ai pu être T3, avec des upgrades bientôt finis, 200 de pop, un income plus que suffisant pour la production que je vais pouvoir faire. Et évidemment des récolteurs de partout. Donc voilà ce que c'est que la macro zerg, voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas laisser un zerg jouer, puisque à 13 minutes, si on y retourne, il peut être à 200 de pop. Alors je le répète une dernière fois, c'est caricatural, n'allez pas vous imaginer quand vous jouez contre un zerg qu'à 13 minutes il va être à 200 de pop, hein, c'est absolument pas le cas. Cela dit, c'est possible, on va dire, si vous avez un adversaire qui anticipe excellemment bien vos mouvements et que vous n'en faites pas, il peut être à 200 de pop avec une armée 1-1 au bout de 13 minutes. Voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas laisser un zerg macro tout seul dans son coin. Merci à tous, au revoir.